Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va regarder encore des choses qui sont extrêmement importantes, qui vont te permettre de créer la vie de tes rêves. Ok? On va voir des hacks, on va voir des astuces, on va voir des choses qui sont si puissantes que tu ne peux pas passer à côté. Ok? Les choses que je vais te donner, elles fonctionnent sur tout le monde et elles vont changer radicalement ta vie. Alors certaines de ces choses paraissent bêtes, d'autres paraissent compliquées. D'autres ne vont peut-être pas te parler tout simplement, mais moi je vais te donner ce que j'ai fait pour ma vie, qui m'a permis de radicalement de passer de l'autre côté, de passer du côté libre, et bah c'est top, c'est top tout simplement et vraiment je te souhaite d'y arriver et je pense que tu vas y arriver si tu suis ces simples enseignements, ok? Un truc qu'il faut que tu comprennes absolument, c'est qu'une rencontre peut changer une vie, ok? Une bonne rencontre peut changer une vie. Une mauvaise rencontre peut changer une vie et une bonne rencontre peut changer une vie, ok? Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut rencontrer les bonnes personnes. Des gens qui ont changé ma vie, j'en ai rencontré plusieurs. Et à chaque fois, ça a été un pari en fait, tout simplement. Non pas la ville de Paris, mais ça a été un pari dans le sens, comme quand on va au casino et qu'on parie au hasard. Et en fait, c'est tout simplement que je me suis dit, ok, je vais investir du temps, de l'énergie, des ressources pour obtenir les enseignements de cette personne, ok? Tout comme là, vous êtes en train de le faire pour ma formation vidéo, vous avez investi du temps et des ressources pour obtenir ce que je vous donne. Eh bien, moi, je l'ai fait plusieurs fois et ça m'a beaucoup aidé. Les différents types de personnes qui m'ont aidé sont été des coachs, des psychologues, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et des gens dans le professionnel. Ok. On va dire qu'il y a eu des gens. Et ouais. Alors, il y a des gens qui sont dans la santé, par exemple des coachs sportifs, des gens qui sont dans la santé physique, coach sportif, santé mentale, psychologue, et au niveau de la vie en général, par exemple, certains coachs. Ok. Par exemple, j'avais un coach qui s'appelait Serge, qui était super sympa et qui m'a aidé à me développer. Ok. Et en fait, ça, c'est quelque chose que personne fait quasiment en France. En France, les gens, ils font pas ça. En France, les gens, ils font pas ça en fait. Peut-être que vous avez vu ma chaîne YouTube depuis un moment, ça fait longtemps que vous la regardez et vous voyez qu'il y a une évolution. Ok, vous vous dites ah tiens c'est rigolo. Au début, Romain il était comme ça et au fur et à mesure du temps, il y a eu un changement, grosso modo. Et si vous regardez bien, ce changement, il est plutôt positif. Ok, on a l'impression que je suis de mieux en mieux, que je me sens de mieux en mieux, que j'aime bien ma vie, etc. Et ça, c'est simplement parce que j'ai évolué. Ok, j'ai évolué, je me suis remis en question, j'ai tenté des choses et ça c'est difficile pour beaucoup de gens. Mais c'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres et vous et le pervers narcissique surtout. Parce que le pervers narcissique, il est à l'inverse de ça, il n'évolue jamais. Ok, il n'évolue pas. Ok, donc une rencontre, il faut la provoquer. C'est rarement les gens, c'est pas les gens qui vont venir vous chercher, c'est vous qui devez aller les chercher. Ok, les gens que vous voulez, ils sont déjà trop occupés. Les gens que vous voulez rencontrer, ils sont déjà trop occupés. Si vous voulez me rencontrer moi, par exemple, il y a peu de chances que ça arrive parce que je suis assez occupé, à moins que vous preniez une consultation ou quelque chose comme ça. Sinon, ça n'arrivera pas. C'est jamais moi qui vais venir vous chercher. C'est impossible. Et j'en ai rencontré beaucoup de ces gens-là. Peut-être même certains vous connaissez. Il y en a un gars qui s'appelle Alexandre Cormon, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'a donné beaucoup de conseils et qui m'a permis de me développer. Sûrement vous connaissez ce gars-là parce qu'il fait des vidéos sur YouTube qui sont très connues. Et c'est moi qui suis allé le chercher. C'est moi qui suis allé le chercher et ça s'est fait petit à petit. Au début, je lui ai juste demandé une interview sur YouTube. Ensuite, j'ai rejoint un de ses programmes et ensuite, je l'ai rencontré en vrai. Et vous devez faire ce chemin-là d'aller rencontrer des gens et d'aller grosso modo, les payer pour avoir leurs conseils. Ok, Alexandre Cormon, il en a rien à foutre de moi. Ok, c'est pas qu'il est méchant ou autre, c'est juste que il est pas là pour s'occuper de moi. Il est là simplement pour me donner des conseils en échange de si je le paye. Et il faut pas être dans une optique où vous allez vous dire ah je vais trouver quelqu'un qui va faire les choses à ma place. Ou je vais trouver quelqu'un qui va me materner et qui va me dire oh là là mon pauvre petit chou, oui c'est terrible ce qui arrive. Des gens comme ça, j'en rencontre tout le temps. On s'en fout complètement de ce qui vous arrive, ok? C'est pas méchant, mais les gens m'envoient des messages. Une fois, j'ai une personne qui m'a dit ça, qui m'a dit attendez, je vais vous retrouver le message. Je vais vous retrouver ça. Des gens qui viennent vous voir et qui vous disent ah non, attends, c'est sur la page Facebook.
Des gens qui viennent vous voir et qui vous posent, ils vous parlent de tous leurs problèmes. Romain, il m'arrive ci, il m'arrive ça, blablabla. Bla, bla, bla. Et la personne, je lui réponds pas parce que des comme ça, j'en ai tout le temps. Je vais vous montrer. Des gens qui réfléchissent comme ça, je vais vous montrer combien il y en a. Ok? Des gens qui viennent vous voir et seulement qui vous parlent de leurs problèmes, je vais vous montrer combien il y en a. Je pense que je pourrais continuer pendant des heures. Et tous ces gens-là, ils vont avancer nulle part. Est-ce que c'est mal de parler de ses problèmes? Non, c'est pas mal de parler de ses problèmes. C'est juste qu'il faut que vous compreniez que les gens ne sont pas là pour écouter vos problèmes. Les gens ne sont pas là pour écouter vos problèmes. Et vous devez répliquer ça dans votre vie. Je dis pas ça par rapport à moi. Moi, j'ai choisi comme métier d'écouter les problèmes des gens. Ok? Ce que je veux vous dire, c'est que les gens, les autres personnes, vous allez les perdre. Ceux qui ne sont pas des coachs ou autres, vous allez les perdre si vous faites que de leur parler de vos problèmes. Et je le vois des fois quand je fais des réunions avec les abonnés. Les gens ils parlent de leurs problèmes, de leurs problèmes, de leurs problèmes. Mais c'est pas ça qui va vous faire que vous allez faire des bonnes rencontres. Ok, j'essaie de vous retrouver le message du gars qui m'avait envoyé son truc. Là où je veux en venir, tout simplement, je vais pas retrouver, tant pis. Là où je veux en venir, tout simplement, c'est que il faut cesser de chercher quelqu'un qui va s'occuper de vous. Mais il faut trouver quelqu'un à qui vous allez raconter votre problème une fois et qui va vous donner la solution et ensuite appliquer la solution. Ok? Il y a deux types de personnes qui font les choses. Ok? Il y a les gens qui vont chercher quelqu'un qui va écouter leurs problèmes simplement parce qu'ils ont besoin de déverser. Ok? Ils ont besoin de dire j'ai été victime d'un pervers narcissique. Et ils ont besoin de raconter toute l'histoire. Et ils ont besoin d'en parler 500 000 fois. Et vous inquiétez pas, ça a été mon cas aussi à un moment. Ça a été mon cas. Ok, à un moment, je faisais que de parler, je faisais que de tourner en boucle. Ok, en boucle. Et je faisais que de me plaindre tout le temps. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai pu m'en libérer. Alors, je suis pas là pour vous engueuler et vous dire que c'est pas bien de parler de ça en boucle. Je suis là pour vous dire qu'il y a un moment où il faut le faire et il y a un moment où il faut arrêter. Ok, c'est tout simplement ça. Maintenant, le moment, c'est vous qui allez choisir. Mais il y a un moment où vous allez devoir parler de ça, parler jusqu'à ce que vous en ayez marre d'en parler en fait. Il va falloir que vous en parliez jusqu'à ce que vous ayez marre d'en parler. Et au bout d'un moment, il va falloir en parler certes, mais écouter ce que les gens vous disent et mettre en place les conseils. Ok? Par exemple, il y a des gens qui sont embêtés par un pervers narcissique et continuent d'interagir avec eux. Ok? Et quand vous allez vous plaindre auprès de quelqu'un en lui disant j'ai été victime d'un pervers narcissique, moi, je le fais ce test souvent. Je leur dis, les gens viennent me voir, me disent Romain, je suis victime d'un PN, etc. machin. Et je dis ok, qu'est-ce que tu aimerais bien? Ah, j'aimerais bien qu'il me laisse tranquille, il me fatigue. Je dis ok. Et c'est quand la dernière fois que tu lui as parlé? Je lui ai parlé hier. Bon. Pourquoi tu lui as parlé hier? Pourquoi tu lui as répondu ou pourquoi tu lui as envoyé un message? Dans les deux cas, où tu lui as répondu, ou c'est toi qui as lancé la conversation, ou c'est l'autre personne. Mais il y a quelque chose là. Tu es en train de me dire que tu en as marre de cette personne, mais tu es en train de me dire aussi que tu lui parles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, le conseil que je leur donne aux gens, c'est écoute, tu arrêtes de répondre à cette personne. Tu bloques son numéro, etc. Et là, ils me disent oui, non, mais tu sais pas ce qu'il va faire. Si je fais ça, si je le bloque, si j'arrête de lui parler, il va faire ci, il va faire ça. Dans ce cas-là, voilà. Et c'est ça que ça tourne en boucle. Ok? Et c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Mais c'est juste, faut réussir à en sortir au bout d'un moment. Ok? Quand vous mettez vos fringues dans la machine à laver, le lavage dure pas 30 secondes. Les fringues, elles font pas un tour. Ok? Et elles tournent plein de fois. Mais elles tournent pas toute la vie non plus. On met pas ces fringues on met pas des machines à laver pendant 2 ans. Ok? Ni pendant 2 secondes. Il y a un juste temps. Ok? Donc, ça, c'est très important. Parce que les gens que vous voulez approcher et que vous allez devoir les payer. Ok? Donc, vous voulez les payer, vous voulez avoir quelque chose en retour. Moi, je me souviens pendant une période de temps, il y a une personne que j'ai payée et je lui ai parlé du pervers narcissique pendant des mois. Et j'ai perdu, c'est même pas que j'ai perdu mon argent, c'est qu'il a fallu que je le fasse pendant un moment. Ça m'a coûté de l'argent. Et après, je me suis dit, moi, c'est bon, là, j'ai tellement chouiné sur cette histoire de pervers narcissique. Maintenant, je passe à autre chose. Ok, donc c'est ça que je pense qu'il faut que vous arriviez à faire aussi, que vous arriviez à dire tout ce que vous avez à dire, tout sortir tout le poison de vous.
et après, passez à autre chose. Ok, quand ce sera le bon moment, vous le saurez, vous aurez même plus l'envie de parler du pervers narcissique. Si vous voulez trouver une personne à qui parler du pervers narcissique, je vais même pas faire ma pub. Je vais même pas vous dire, venez en parler auprès de moi, je vais m'occuper de vous, etc. Je peux le faire, mais la meilleure personne qui peut le faire, ça s'appelle un psychologue clinicien. Ok, un psychologue clinicien. Parce qu'ils sont payés pour vous écouter. Ok, moi si vous venez me voir et que vous faites que de vous plaindre sur le pervers narcissique, au bout d'un moment, je vais vous dire, vas-y, il faut que tu te bouges le cul, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Moi, je vais vous dire des choses à faire, en fait. Et un psychologue, il va pas vous dire des choses à faire. Ok, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir après qui me disent, Romain, j'ai essayé de voir un psychologue, mais j'aime pas parce qu'il me parle pas. Et après, ils viennent me voir moi parce que je leur parle. Et après, quand je leur parle, ils me disent, non, mais Romain, j'aime pas la manière dont tu me parles, etc. Je suis pas d'accord avec toi. donc vous voulez rien, en fait. Vous voulez pas qu'on vous écoute et vous voulez pas qu'on vous parle non plus. Vous voulez rien. Donc, elle est un peu dure cette vidéo, je sais. Elle est un peu difficile, mais elle est importante parce que elle permet, peut-être j'espère que vous vous identifiez à ça et que vous voyez un peu votre situation. Et il faut que vous compreniez qu'il y a un après. Ok, il y a un après. Vous n'allez pas rester bloqué là-dedans ad vitam aeternam. Si ça fait 20 ans que vous, il y a des gens, ça fait des années qui parlent du pervers narcissique. Une des amies de ma mère est comme ça. Ça fait, par exemple, ma mère me dit, je sais plus combien de temps ça fait genre 5 ans, un truc comme ça, que son ami lui parle du pervers narcissique. Là, vous êtes dans une boucle, vous êtes bloqué, vous êtes littéralement dans la machine à laver depuis des années. C'est trop longtemps. Il faut rien en fait. Je peux rien vous dire malheureusement. Il n'y a pas de il faut tellement. C'est chacun fait sa vie, chacun fait son choix. Pendant un moment, j'ai boosté les gens à quitter le PN, mais en réalité, il n'y a pas. La seule chose que je peux faire, je ne peux même pas vous dire quitter le PN. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'améliorer votre vie. Ok, que j'ai essayé de faire aux gens quitter le PN, etc. Mais ça marche pas tellement bien. Je peux juste, le meilleur truc que je peux vous faire, c'est la formation que vous êtes en train de regarder là et améliorer votre vie. Améliorer votre vie. Et si suffisamment vous lancez le mouvement pour améliorer votre vie, et ben au bout d'un moment, ça va couler de source que le pervers narcissique, il va dégager parce qu'il détériore votre vie. L'inverse d'améliorer, c'est détériorer et il détériore votre vie. Donc, soyez léger avec les gens que vous rencontrez et comprenez que personne ne peut le faire à votre place. Et là, on passe à la suite de la vidéo. Comprendre que la liberté est acquise et non innée. Ok, la liberté est acquise et non innée. Ça veut dire que si vous n'êtes pas libre là, ça va pas se développer d'un coup. C'est vous qui devez aller chercher cette liberté. Et ça passe par faire des choses qui sont pas drôles. Et souvent, ça passe par rentrer en conflit avec les autres. Je vous cache pas, vous allez avoir des conflits avec les autres personnes si vous cherchez à étendre votre liberté. Parce que ça va pas plaire aux gens que vous soyez libre. Ça va pas tellement leur plaire parce que eux-mêmes, ils sont pas libres et ils sont ce que j'appelle domestiqués. Ok, ce sont des êtres humains domestiqués. C'est un peu bizarre de réfléchir comme ça. Mais ce sont des êtres humains qui sont domestiqués par d'autres êtres humains. Un petit peu comme le chien est domestiqué, eh bien l'être humain peut domestiquer les autres êtres humains. Vous ne croyez pas? À votre avis, les esclaves, c'était quoi dans l'ancien temps? C'était pas des êtres humains domestiqués? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a toujours eu dans la nature humaine une partie qui s'appelle le fait d'exploiter les autres? Si, il y a toujours eu ça et il y aura toujours. Les êtres humains vont toujours s'exploiter les uns les autres. Donc si vous voulez devenir un être humain libre et affranchi, il faut créer ça, il faut l'acquérir. Il faut l'acquérir, ok? Il faut l'acquérir. Ensuite, je vais vous donner des conseils que j'utilise au quotidien. 4 conseils qui sont très importants que j'ai mis en place. Le premier conseil, c'est de marcher tous les jours. Personnellement, j'ai ce qui s'appelle j'ai créé un bureau de marche. C'est-à-dire que j'ai un bureau avec mon ordinateur en hauteur, comme ça, il y a un clavier et une souris. Et juste en dessous, j'ai un tapis de marche que j'ai acheté à Decathlon. Alors, ça coûte un peu cher, ça coûte 300 €, mais vous pouvez l'acheter en plusieurs fois si vous voulez. Moi, je l'ai acheté en 3 fois sans frais. 100 € par mois. Et qu'est-ce que ça fait? Je marche tous les jours 3, 4, 5 heures dessus sur mon tapis de marche en même temps que je suis sur l'ordi et que je travaille. Et qu'est-ce que ça a eu comme bénéfice dans ma vie? C'est extrêmement bon pour la santé de marcher. Ça va vraiment vous permettre de brûler des calories superficielles, de mettre votre corps en mouvement, d'utiliser votre corps, de mieux dormir la nuit parce que vous allez être un petit peu plus fatigué. Ça va vous permettre de ne pas être assis toute la journée. Là, par exemple, je suis assis, c'est exceptionnel. Le reste du temps, toute ma journée, je suis debout sur mon tapis et je marche. La position assise n'est pas très très bonne. Ok? Ça, c'est le premier truc, c'est la marche. Le deuxième truc, la marche, c'est bon pour votre corps. C'est l'exercice physique, pas fatigant du tout.
ça m'arrive jamais d'être là en mode waouh, j'ai marché toute la journée, je suis trop fatigué. Non, ça va vraiment vous permettre d'augmenter votre niveau d'énergie de manière générale et de faire un sport. Et vous pouvez pas vous blesser. C'est pas comme si je vous demandais de faire du parapente ou de l'escalade ou de la motocross. Vous pouvez pas vous faire mal sur un tapis de marche à 1 km/h. Ok? Donc ça, c'est le premier truc. Mon tapis de marche s'appelle le Walk 300. Vous pouvez le trouver à Decathlon si vous avez les moyens. 100 € par mois, c'est pas très très cher. 100 € par mois. Après, le truc, vous l'avez pour toujours. Vous payez 100 € par mois pendant 3 mois. Vous faites un petit crédit. Et putain, vous allez pouvoir l'utiliser des heures tous les jours. Des heures tous les jours. Et votre santé, elle va être radicalement différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aimez bien manger des petites bêtises, eh bien, vous pouvez en manger plus. Vous pouvez vous faire encore plus plaisir dans la nourriture parce que vous allez brûler plus de calories. Ok? Et vous allez perdre vos kilos en trop surtout. Le deuxième truc, c'est le sucre. Ok, alors le sucre, c'est très important de ne pas trop en manger. Pourquoi? Parce que ça rend bête. A plus B. On a ce qui est dans le cerveau, on appelle la substance blanche, qui est quelque chose qui est dans le cerveau. Ok. Et cette substance blanche, on pourrait dire qu'elle est comme l'huile de votre voiture. Si l'huile de votre voiture elle est bien, votre voiture va pas consommer beaucoup d'essence. Si l'huile de votre voiture n'est pas bien, votre voiture va consommer plus d'essence. Cette substance blanche, elle est comme l'huile de votre voiture et elle réagit au sucre dans votre corps. En gros, le plus vous mangez de sucre, le plus vous allez avoir du mal à vous concentrer et vous allez avoir du mal à bien réfléchir. Ok, vous allez me dire Romain, moi je m'en fous de me concentrer et de bien réfléchir. Eh bien, je vais vous dire que vous êtes complètement stupide. Vous êtes déjà rendu à un point où vous ne réfléchissez pas et vous êtes débile. Vous devez sûrement bouffer beaucoup de sucre parce que réfléchir et se concentrer, c'est hyper important. Ok, vous voyez bien que je suis en train de me concentrer pour faire cette vidéo. Je suis pas là en train de me dire, oh tiens, il est beau mon tableau. Attendez-moi 2 secondes, je reviens. Je vais aller, je vais aller regarder une vidéo sur YouTube. Ensuite, je vais revenir. Et la vidéo, elle durerait 3 heures. Non, je suis concentré. Ok. Et ça, c'est important de ne pas avoir trop de sucre dans votre corps parce que ça vous rend bête. Ça vous empêche de bien vous concentrer. Vous allez me dire, vous n'allez pas pouvoir le sentir. Là, vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo et vous n'avez pas la preuve de ça. Mais essayez de diminuer le taux de sucre que vous mangez au quotidien et vous allez voir que vous allez mieux réfléchir. Ok, vous n'avez pas besoin de tant de sucre. Moi, avant, j'étais une personne qui était sous sucre tout le temps. Je bouffais tellement de sucre, j'étais un malade mental. Je bouffais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je bouffais des tonnes de sucre. Et quand j'ai commencé à diminuer, j'étais là littéralement, je me disais, wow, il y a un problème, mon corps a besoin de sucre et tout, je vais pas y arriver. Limite, dans ma tête, je me disais, wow, je vais avoir des vertiges et tout. Mais pas du tout, il n'y a pas besoin d'autant de sucre que ça. On en mange trop. Diminuer progressivement. Alors, le gros problème, c'est que vous allez être en manque de sucre. Vous allez vouloir en manger, vous allez être là. Ah, j'ai trop envie de manger du sucre. Ça m'arrive des fois la nuit de rêver que je mange du chocolat. Ça m'est déjà arrivé de rêver des glaces au McDo. Ça m'est déjà arrivé de rêver de chocolat que je mangeais, etc. Tellement que j'ai envie d'en manger et tellement que j'avais l'habitude d'en manger. Mais vraiment, ça est très très puissant de moins en manger. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus concentré. Ça va vous permettre de bien mieux réguler vos émotions. Aussi d'avoir des émotions plus positives. Et c'est très important. Le troisième truc, c'est l'eau. L'eau, si possible, avec du magnésium. Ok ? Il faut en boire le plus possible dans la journée et arrêter d'en boire à partir de 18h, 19h. Parce que sinon, vous allez avoir envie de pisser toute la nuit et ça va vous niquer votre sommeil. Ok ? Donc, il faut en boire dès le matin en vous réveillant. Vous commencez à en boire. Vous ne buvez pas de la limonade, vous ne buvez pas du coca, vous ne buvez pas de la merde, vous buvez de l'eau. Simplement de l'eau. Simplement de l'eau. Vous buvez simplement de l'eau. Et là aussi, j'ai eu du mal au début parce que j'étais une personne, voilà, je faisais que de boire du coca, je faisais que de boire des conneries. Et quand j'ai commencé à arrêter de boire des conneries et de boire de l'eau, je me disais, mais l'eau, ça a un goût dégueulasse en fait. Enfin, ça n'a pas de goût, c'est nul, c'est tout pourri. Et la solution pour boire beaucoup d'eau, je vais vous la donner, c'est de commencer dès le matin et c'est de boire l'eau par petites gorgées. Ok, vous en buvez un petit peu de temps en temps et vous mettez des bouteilles d'eau partout chez vous, là où vous êtes. Par exemple, j'en ai à mon bureau, j'en ai dans ma baignoire. Des fois, je prends un bain le matin, je bois de l'eau dans l'eau. J'en ai à côté de mon lit, j'en ai sur mon bureau ici, etc. J'en ai partout où je me mets et ça me permet d'en boire un petit peu. Achetez beaucoup de bouteilles d'eau à l'avance. Ok, achetez, 20, 30 bouteilles d'eau à l'avance s'il le faut et mettez-en partout. J'en ai même dans ma voiture. Et ce que vous faites, c'est que vous en buvez dès que possible, vous en buvez. Je vous conseille d'en boire 2 litres par jour. Et une fois que vous avez bu les 2 litres,
vous êtes tranquille. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va avoir comme effet de bien hydrater votre corps. Ça va avoir comme effet de rendre votre peau bien plus belle. Ça va avoir comme effet d'avoir beaucoup plus d'énergie. Ça paraît bête, mais il est bien plus utile et intéressant de boire de l'eau que de boire du café. L'eau va hydrater votre corps et vous donner beaucoup plus d'énergie. Et puis, ça va avoir les avantages de beaucoup plus économiser vos reins par rapport à d'autres types de boissons. Et puis, c'est de l'eau. L'eau, ça n'a pas de calories en fait par rapport au coca ou d'autres trucs comme ça. Donc, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors, vous n'allez pas avoir les premiers effets du premier jour où vous allez commencer à boire de l'eau. Mais l'important, c'est de boire que de l'eau et d'en boire beaucoup et d'en boire au début de la journée. OK? Ensuite, le point suivant que je vais vous donner, c'est le sommeil qui est excessivement important aussi. Parce que c'est ça qui va beaucoup influencer sur vos émotions, sur vos humeurs dans la journée et sur votre qualité de vie de manière générale. Ok? Et mon conseil pour le sommeil, c'est de ne pas faire d'activités excitantes le soir. Pas de vidéos rigolotes, pas de tiens, on va faire la fête avant de dormir. Non, mauvaise idée. Ça, c'est de 1. De 2, supprimer les écrans, tous ces trucs-là. Aucune activité excitante le soir. Ok? De 2, ne pas manger trop le soir parce que la digestion va vous prendre beaucoup d'énergie de votre cerveau. Ok? Si possible, ne mangez pas tout au long de la journée, mais mangez le petit-déj, le repas du midi et le repas du soir. Ok? Faites plutôt ça plutôt que de manger tout le temps et d'être tout le temps en digestion. C'est hyper important. Si vous arrivez à optimiser ça, vous allez péter des scores de malade et vous allez vraiment améliorer votre vie de manière très puissante. Les conseils que je vous donne, j'ai plein d'amis qui sont entrepreneurs, qui ont vraiment créé la vie de leurs rêves et qui sont libres et qui gagnent beaucoup d'argent et qui ils ont plein de copains et ils voyagent où ils veulent, etc. J'ai un de mes copains qui s'appelle Antoine, qui son entreprise réussit très bien, il peut partir quand il veut en vacances. Là, il est parti le mois dernier à Bali faire du surf. Et tous ces trucs que je vous donne là, c'est des trucs qu'on utilise les entrepreneurs qui nous permettent d'être bien au quotidien en fait, tout simplement. Notre principal but, c'est d'être heureux. Chacun a sa vision du bonheur. Et voilà, c'est très important ce que je vous dis parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus heureux ou heureuse. Ok? Donc le sommeil, mangez pas trop le soir. Acceptez de vous faire chier. De vous ennuyer le soir, acceptez de vous ennuyer, mettez-vous au lit tôt et puis ayez un bon matelas. Ok, ça coûte pas très cher à Ikea, j'en ai acheté un à 200 balles des matelas, il est très très bien avec des ressorts et température de la pièce fraîche, ne mettez pas de chauffage, même si on est en hiver, mettez pas de chauffage. Il faut que la lumière de la pièce soit suffisamment noire pour que quand vous tendiez votre main comme ça, vous ne voyez pas votre main. Ok? Et puis, moi je dors avec un pyjama, j'aime bien. Après, vous faites comme vous voulez. Et puis, voilà. Ne pas avoir de portable, de bêtises dans la pièce. Dormez dans une pièce sans téléphone ni ordinateur. Et puis, je pense que c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Elle est assez longue, elle dure 23 minutes. Mais elle donne vraiment beaucoup de conseils. Donc, si vous appliquez tout ça, ça va radicalement changer votre vie. Voilà, c'est ma vidéo de la journée. Ça va radicalement changer votre vie. Si vous voulez pas les appliquer, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je suis pas vraiment là pour vous forcer à faire les choses. Je suis juste là pour vous donner ce que c'est ma recette de vie qui fonctionne très bien pour moi. Et puis voilà, on a fini pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Bien évidemment que si vous faites tout ça, vous allez rayonner de bonheur et ça va rendre fou le pervers narcissique, ça va l'énerver. Ça va être une contre-attaque parfaite plutôt que de faire des incivilités et après de vous dire oh là là, il va se venger. Soyez une personne heureuse, il va vous admirer, il va vous sucer la bite, ça veut dire il va essayer d'être gentil avec vous, etc. Et vous aurez les recettes pour être heureuse et vous aurez les recettes pour être autonome. Et avec ça, vous aurez beaucoup moins peur des autres et ça va changer votre vie. Vous aurez beaucoup moins peur du regard des autres et de ce que les autres peuvent vous faire de négatif et ça va changer votre vie. Ok? Tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite dans la prochaine. Merci d'avoir regardé. Merci beaucoup. Allez, ciao!